l'ennemi oublie. Après le chapitre 1, il y a le chapitre 2. Femme, c'est au rendez-vous. La femme, c'est le berceau de l'humanité. Ce n'est pas vraiment l'Afrique qui est le berceau de l'humanité, mais c'est la femme. Parce que la femme représente la famille. Alors c'est pourquoi je t'ai dit, continue à travailler. Malgré la douleur, continue à prier. Continue à gêner. Continue à craindre Dieu. Continue à avancer. Alléluia. Tu accoucheras ta destinée. S'il y a des rendez-vous à ne pas rater, ce samedi 29 mars 2025 et dimanche 30 mars 2025, la montagne de la prière ministrice vous invite à participer à ce rendez-vous divin. 2 jours de restauration, 2 jours d'instruction, 2 jours de témoignage. Ça sera tout simplement de jamais vu. La femme face à la souffrance. Ne manquez en aucun cas, parce que manquer, ça serait vraiment dommage. Alors nous vous attendons le samedi 29 mars 2025 à 17 h et dimanche 30 mars à 10 h. Que Dieu te bénisse. Toi aussi tu peux le faire. Si cette femme l'a fait, pourquoi pas toi femme? Pourquoi pas toi femme? Pourquoi pas toi femme? Toi aussi tu peux le faire. Alors lève-toi ce soir. Dis au nom de Jésus, je me lève. Je me lève. Je change la situation de ma vie. Je me lève et je change l'histoire de ma vie. Les hommes peuvent te séparer de certaines choses, voire de certaines personnes, mais jamais ils ne te sépareront de ton Dieu. Alors viens, ne rate pas cet événement. Que Dieu te bénisse. Shalom, shalom, shalom à toute la grande famille de la montagne de la prière. Que mon Dieu vous bénisse abondamment partout où vous êtes dans les 4 coins du monde. Que la main de Dieu repose sur tout et chacun d'entre vous. Alors soyez encore bénis ce soir. Nous sommes encore ici sur notre lieu du rendez-vous, notre chaîne YouTube Samuel Pantou TV pour passer encore un moment formidable dans la présence de notre Dieu. Nous voulons encore nous envelopper de sa présence, nous voulons encore nous baigner dans l'atmosphère de gloire, dans l'atmosphère de victoire, dans l'atmosphère d'excellence, parce que notre Dieu, il est plus que victorieux, bien-aimé. C'est pour cela qu'on dit qu'il est tout puissant, malgré qu'on sait que le diable est puissant, mais notre Dieu, il est tout puissant. Oui, bien-aimé, il est plus fort que quiconque, bien-aimé, il est plus fort, bien-aimé, que tes ennemis, il est plus fort que tes adversaires, il est plus fort que cette maladie, bien-aimé. Job, c'est ce qu'il avait compris, malgré que cette situation était en train quasiment de le manger, bien-aimé, parce que la maladie qui avait frappé Job, bien-aimé, était en train, bien-aimé, de manger l'énergie, de manger la force, bien-aimé, dans le corps de Job. Mais malgré tout cela, Job n'a pas hésité à dire: je reconnais que tu peux tout, je reconnais que tu es plus grand que tout. Oui, bien-aimé, reconnais encore ce soir que l'Éternel est plus grand que tes problèmes, que l'Éternel est plus grand que tes soucis, que l'Éternel est plus grand, bien-aimé. Que cette maladie, que ce divorce, bien-aimé, qui veut frapper ton mariage, que ces manques d'intelligence, qui veut frapper tes études, l'Éternel est plus grand. Alors tape-moi déjà 5 fois: il est plus grand, il est plus grand, il est plus grand, dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Alors la famille, avant de commencer, déjà partagez massivement. Donc c'est aussi le travail que vous devez faire lorsque vous rentrez en live. Donc de partager, de vraiment partager la vidéo pour que plusieurs personnes soient vraiment bénies, édifiées à travers ce temps de prière, d'exhortation. En tout cas, que Dieu vraiment puisse parler à travers tout et chacun d'entre nous. Alors partagez la famille, partagez dans vos groupes, partagez à vos contacts, partagez dans le nom de Jésus-Christ. Donc avant de commencer la famille, je tiens à rappeler tout d'abord que ce dimanche à minuit, nous allons commencer notre jeûne et prière de 7 jours. Alors jeûne et prière de 7 jours. Alors ne manquez pas, soyez au rendez-vous pendant 7 jours. Nous allons être en jeûne et prière. Donc du lundi 24 mars au dimanche 30 mars. Nous allons ce week-end, donc demain, déjà vous mettre l'affiche pour 4 h du matin et 18 h. Nous serons en ligne téléphonique. En tout cas, nous serons là du lundi à
vendredi parce que comme vous savez, le 29 samedi et le 30 mars dimanche, nous avons le déjour de convention Femmes de valeur intitulé La femme face à la souffrance. Alors ne manquez pas le samedi 29 mars à 17h, le dimanche 30 mars à 10h. Nous vous attendons très nombreux, très nombreuses surtout parce que c'est la convention de maman, la convention de femmes. Donc toutes aussi les jeunes filles comme moi, les jeunes femmes, vous êtes toutes invitées. Mais bien sûr même les papas, vous êtes les bienvenus dans le nom de Jésus-Christ. Alors ne manquez pas la famille de samedi. Nous allons mettre nos t-shirts Femmes des valeurs et les dimanches, nous allons clôturer avec notre merveilleux pagne. Donc encore, une fois de plus, il reste encore quelques pagnes disponibles. Donc, s'il y a des montagnards qui ne sont pas ici sur Paris, qui veulent commander leur pagne, n'hésitez pas à contacter les numéros du secrétariat, que c'est les 07 49 93 95 20. Alors ne manquez pas la famille, ne manquez pas. Nous serons en jeûne et prière aussi des 7 jours, comme on a dit, à 4h, à 18h. Nous serons à ligne téléphonique. Nous allons vous mettre l'affiche normalement déjà demain samedi, au plus tard dimanche. Mais en tout cas, nous allons vous mettre l'affiche. Alors je vais très brièvement expliquer lorsque nous faisons la prière en ligne, comment ça marche. Comment ça fonctionne? Il faut taper, il faut insérer les numéros de votre pays d'appartenance. Après avoir mis les numéros de votre pays d'appartenance, il faut insérer les codes avec l'hashtag. Donc voilà comment vous pouvez accéder au numéro de la prière de 4h du matin et 18h. C'est très simple, mais nous allons encore vous écrire ça dans la didascalie. Donc n'hésitez pas à lire vraiment à chaque fois qu'on vous met des posts. Alors la famille, que mon Dieu vous bénisse abondamment. Ça, c'était les annonces, en tout cas du soir. Alors que mon Dieu vous bénisse abondamment. Préparons-nous pour cet événement qui arrive à grands pas déjà. Il nous reste plus que 8 jours avant le début de cette convention. Alors vraiment, continuez à prier aussi pour la servante de Dieu, Maman Philomena Panzou, qui sera l'oratrice principale. Que Dieu continue de la protéger, que Dieu aussi continue de protéger notre papa dans le nom de Jésus-Christ, le visionnaire de ce ministère. Alors que mon Dieu bénisse abondamment la famille, nous allons recommander ce moment entre les mains de Dieu pour ainsi commencer dans le nom de Jésus-Christ. Père, nous te disons merci, papa. Merci encore, papa, pour la victoire. Merci encore, papa, pour la vie que tu nous accordes, papa. Merci pour ton peuple qui est réuni encore ce soir, rien que pour toi, papa. Rien que pour te célébrer. Oui, Seigneur, ton nom, papa, fait bouger plusieurs nations. Ton nom, papa, sauve, papa, la vie, Seigneur, papa, de plusieurs personnes, papa. Voilà, Seigneur, papa, la puissance de ton nom. Et encore ce soir, papa, si nous sommes ici connectés, c'est tout simplement à cause de ton nom, papa. Alors, Seigneur, papa, parle-nous encore ce soir. Fais-nous prier, papa, encore puissamment, papa, pour la protection, la sécurité de nos familles. À toi l'honneur, à toi la gloire. Ainsi nous avons prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Que mon Dieu vous bénisse abondamment la famille. Continuez de partager. Dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, nous voulons encore prier, nous voulons vraiment encore écouter, encore une courte exhortation, ensuite prier, bien-aimés, parce que nous voulons vraiment comprendre sur quoi nous sommes en train de prier. Oui, bien-aimés, notre Dieu, il est vivant, notre Dieu, il est précieux. Nous allons lire rapidement dans Genèse chapitre 19, verset 13 jusqu'au verset 14. Donc la famille écrivait, donc pour ceux qui n'ont pas entendu, pour s'aider les uns et les autres, Genèse chapitre 19, verset 13 jusqu'au verset 14. Écoutez, la Bible dit ceci. Car nous allons détruire ces lieux parce que le cri contre ses habitants est grand devant l'Éternel. L'Éternel nous a envoyés pour le détruire. Lot sortit et parla à ses gendres qui avaient pris ses filles. Lèvez-vous, dit-il, sortez de ce lieu, car l'Éternel va détruire la ville. Mais aux yeux de ses gendres, il parut plaisanter. Donc moi, la famille, je voudrais vraiment qu'on se soit plutôt sur, lorsque l'autre dit, lèvez-vous, dit-il, sortez de ce lieu, car l'Éternel va détruire la ville. On connaît tous, bien-aimés, l'histoire de Sodome et Gomorrhe, bien-aimés. Sodome et Gomorrhe, bien-aimés, nous connaissons aussi l'histoire
Lot, le neveu d'Abraham, avec qui Abraham s'est séparé, parce que lorsque Dieu avait dit à Abraham, quitte la maison de ton père, Abraham avait amené Lot avec lui, et après Abraham a compris que non, malgré que c'est mon neveu, je dois aussi me séparer de lui, et après il s'était séparé de Lot, et voici que Lot est parti à Sodome et Gomorrhe avec sa femme et ses 2 filles, et vous connaissez l'histoire de ce peuple, de cette ville, l'abomination qu'il y a eu, voilà, dans cette ville, et que Dieu, l'Éternel, avait décidé de détruire cette ville. Mais voici, bien-aimé, que on va dire que Lot avait été averti de cela, bien-aimé. Lot avait été averti de cela, et il a dit, bien-aimé, à ses gendres que, voilà, ils avaient pris, voilà, ses filles, ils avaient dit que sortez de ce lieu, car l'Éternel va détruire cette ville. Oui, bien-aimé, tout cela pour dire combien d'entre nous, nous sommes dans des lieux, bien-aimé, d'abomination. Nous sommes dans des lieux, bien-aimé, où, bien-aimé, c'est le diable qui règne, bien-aimé. Combien d'entre nous, bien-aimé, nous sommes dans les lieux, bien-aimé, de la sorcellerie, dans le lieu du mensonge, dans le lieu de la maladie. C'est pour cela que ta vie n'avance pas. C'est pour cela que tes enfants n'avancent pas. C'est pour cela que ton mariage, bien-aimé, n'est pas un mariage heureux, n'est pas un mariage d'amour, mais un mariage de haine, un mariage juste pour être ensemble. Tout cela, pourquoi? Parce que le lieu où tu te trouves n'est pas le bon. Oui, bien-aimé. Ah, oui, bien-aimé. L'autre, bien-aimé, s'était trompé du lieu, s'était trompé des directions. Oui, bien-aimé, l'autre avait amené ses filles, bien-aimé, la famille dans la ville de Sodome et Gomorrhe, bien-aimé. Vous connaissez l'histoire de cette ville, l'abomination, la méchanceté, la haine, la jalousie, qui a eu tout de tout, bien-aimé, et que Dieu, bien-aimé, avait décidé de détruire cette ville. Oui, bien-aimé, tu dois dire ce soir, Seigneur, détruis ces lieux dans lesquels je me trouve, qui n'est pas un lieu adapté à ma vie. Détruis cet endroit dans lequel mes enfants se trouvent, que ce n'est pas un endroit adapté à leur vie. Oui, bien-aimé, tes enfants se trouvent, bien-aimé, dans un lieu, bien-aimé, où la rébellion règne, où le désaccord règne, bien-aimé, où la méchanceté gratuite règne, dans le nom de Jésus-Christ, où, bien-aimé, l'alcool, bien-aimé, règne. Oui, bien-aimé, tu dois t'élever, tu dois prier, et tu dois se dire, Seigneur, dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, détruis ces lieux, Seigneur, dans lequel je me trouve. Ce lieu n'est pas adapté pour toi. Ce lieu n'est pas adapté pour tes enfants. Tu dois dire, Seigneur, dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, je viens détruire ces lieux. Je viens détruire ces lieux. Détruis ces lieux dans le nom de Jésus-Christ. Tu vas élever ta voix. Tu vas prier ton Dieu. Tu vas dire, Seigneur, dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, détruis ce lieu dans lequel je me suis enfoncé. Détruis ces lieux, papa, nommé maladie. Détruis ce lieu nommé méchanceté, détruis ces lieux nommés jalousie, détruis ces lieux nommés rébellion, nommés, papa, divorce, dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Élève ta voix et commence à prier ton Dieu. Élève ta voix et commence à prier ton Dieu. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Dis, Seigneur, dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, papa, que ce lieu, papa, dans lequel, papa, je me trouvais, que ce lieu, papa, nommé maladie, que ce lieu, papa, nommé mari des nuits, ce lieu nommé mauvais pensée, ce lieu nommé fornication, ce lieu nommé infidélité, papa, soit détruit dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Oui, bien-aimé, prie ton Dieu, dis vraiment, Seigneur, ce lieu, papa, qui n'est pas adapté à la vie de mes enfants, dans laquelle mes enfants se trouvent, que ce lieu soit détruit, que ce lieu nommé rébellion, ce lieu nommé méchanceté, ce lieu nommé, papa, impolitesse, papa, soit détruit dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je déclare, papa, que ce lieu, papa, dans lequel moi et ma maison, moi et ma famille, on s'est longtemps retrouvés, papa, qui n'était pas le lieu adapté à nous, papa. C'est pour cela, il y avait certains, papa, domaines de nos vies qui n'avançaient pas. Père, détruis ces lieux, papa. Détruis ces lieux dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Ainsi nous avons prié. Amen. Pardonnez-moi la famille. Oui, bien-aimé, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu dois demander à ton Dieu de détruire ces lieux. Et tu dois dire tout d'abord, Seigneur, sors-moi de ce lieu. Sors-moi de ce lieu. Oui, bien-aimé,
Lot, bien-aimé, avait dit, sortez de ce lieu, car l'Éternel va détruire cette ville. Donc, avant tout, tu dois te sauver, bien-aimé. Tu dois te sauver de ce lieu avant que l'Éternel détruise ce lieu. Sinon, il risque de détruire ce lieu avec toi dedans. Non, bien-aimé, tu dois dire, Seigneur, sors-moi de là et détruis ces lieux afin que je n'y retourne plus, afin que je ne mette plus jamais mes pieds là-bas. Oui, bien-aimé, combien, bien-aimé, nous savons, bien-aimé, qu'il y a des tentations partout. Nous savons comment il est, bien-aimé, le diable, bien-aimé. Il nous tente par tous les moyens, de tous les côtés, bien-aimé. Donc, à droite, il te tente, à gauche, il te tente, pardon. À droite, il te tente, derrière, il te tente. Mais toi, reste toujours focus, bien-aimé, sur ta vie. Reste toujours focus, bien-aimé, en Jésus. Tu vas élever ta voix. Tu vas dire, Seigneur, t'as les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, avant que tu détruises ce lieu, tout d'abord, Seigneur, sauve-moi, papa, retire-moi de là. De la même manière, bien-aimé, qu'il a retiré Daniel de la fosse au lion, il a retiré Meshach, Shadrach, Abednego de la fournaise ardente. Tu dois dire, Seigneur, retire-moi de ce lieu, retire-moi de ce lieu, retire-moi de cet endroit, papa, et ensuite, papa, détruis cet endroit dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ. Retire mes enfants, Seigneur, papa, retire mon mari, retire ma femme, retire mes parents, retire mes frères, ma soeur, dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Élève ta voix et commence à prier ton Dieu, bien-aimé. Commence à prier ton Dieu dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ. Dis, Seigneur, retire-moi de ce Dieu, retire-moi de ce Dieu, retire-moi de ce Dieu, retire-moi, papa, de ce Dieu, retire-moi, papa, de cet endroit, papa, dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'Éternel nous retire, que l'Éternel nous retire, bien-aimé, nous retire maintenant, de la même manière, Seigneur, que tu as retiré Daniel de la fosse au lion, de la même manière que tu as retiré Meshach, Shadrach, Abednego. Retire-moi, Seigneur, retire-moi, Adonai, dans le nom de Jésus-Christ. Retire, Seigneur, papa, la montagne de la prière de cet endroit. Retire mes parents, papa, de cet endroit. Retire mes frères et sœurs, papa, de cet endroit, dans le nom puissant gloire de Jésus-Christ, que nous soyons retirés, papa, dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ. Tout ce qui s'élève, papa, contre moi et ma maison, soit nul sans effet, dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi nous avons prié. Amen. Oui, bien-aimé, tape-moi 5 fois, retirer, dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, bien-aimé, toujours dans Genèse chapitre 19, bien-aimé, au verset 15, bien-aimé, dans le verset 14, la Bible nous dit que Lot sortit et parla à ses gendres qui avaient pris ses filles. Levez-vous, dit-il, sortez de ce lieu, car l'Éternel va détruire la ville. Mais aux yeux de ses gendres, il parut plaisanter. Verset 15. Dès l'aube du jour, les anges insistèrent. Donc, il y a une forme d'insistance, bien-aimé. Donc, la Bible dit, les anges insistèrent auprès de Lot en disant, lève-toi, prends ta femme et te défie qui se trouve ici, de peur que tu ne périsses dans la ruine de la ville. Oui, bien-aimé, combien Dieu est bon. Combien Dieu est bon, bien-aimé. Oui, bien-aimé, Dieu est bon, bien-aimé. Malgré toutes les erreurs, toutes les fautes, tous les péchés qu'on a pu commettre, bien-aimé, il est toujours prêt à nous tendre la main, bien-aimé. Il est toujours prêt, bien-aimé. Il a toujours nous donné en aide. Oui, bien-aimé, la Bible, bien-aimé, faisons attention à qui nous sommes associés. Faisons attention à qui nous sommes en train de côtoyer. Maintenant, regardez verset 14, verset 15. Verset 14, on a les gendres de Lot qui croyaient que non, que Lot est en train de plaisanter, donc c'est juste une blague, donc il veut juste nous faire un peu rigoler, que oui, Dieu va détruire cette ville, mais c'est faux. Mais regardez au verset 15, qu'est-ce que la Bible nous dit? Les anges insistèrent. Donc les anges insistaient auprès de Lot en lui disant, prends ta femme et tes 2 filles et quittez cette ville. Donc tes gendres laisse tomber, tant pis pour eux. Oui, bien-aimés, combien d'entre nous, bien-aimés, nous sommes associés à des gens, bien-aimés, qui sont en train, bien-aimés, de nous ralentir, qui sont en train, bien-aimés, de nous amener dans l'erreur, qui sont en train, bien-aimés, de nous amener dans le péché. Oui, bien-aimés, regardez, bien-aimés, si, bien-aimés, on écoutait, bien-aimés, sur Lot, écoutez
écouté ses gendres, bien-aimé, Lot et sa famille allaient périr dans la ville. Si maintenant Lot allait dire que, bon, peut-être c'est moi aussi, j'ai mal entendu. Donc non, bien-aimé. La Bible dit, les anges insistèrent auprès de Lot. Ils lui ont dit, lève-toi, prends ta femme et tes deux filles qui se trouvent ici, de peur que tu ne périsses dans la ruine de la ville. Oui, bien-aimé, tu vas élever ta voix. Tu vas prier ton Dieu. Tu vas dire, Seigneur, je viens me dissocier. Tape-moi 5 fois, dissocier, dissocier. Tu vas dire, Seigneur, je viens me dissocier de toutes ces personnes qui veulent me ralentir. De toutes ces personnes qui veulent que je périsse avec eux. De toutes ces personnes qui veulent, papa, que je tombe dans le même trou que eux. Oui, bien-aimé, combien de gens veulent que tu puisses avoir le même problème que eux? Combien de gens veulent que tu puisses avoir la même situation que eux? Combien de gens veulent, bien-aimé, que si elle est dans le mal, toi aussi tu dois être dans le mal? Combien de gens veulent que si elle est dans le malheur, toi aussi tu dois être dans le malheur? Je dois dire non au nom de Jésus-Christ. Moi j'ai ma vie, toi tu as ta vie. Oui, bien-aimé, on n'est pas sur cette terre pour vivre la même vie, bien-aimé. On n'a pas tous la même histoire, bien-aimé. Dans le nom de Jésus-Christ, on est tous des humains, mais on n'a pas tous la même histoire. Oui, bien-aimé, tu dois vraiment prier ton Dieu. Tu dois aussi vraiment, je parle aussi à des enfants, à des jeunes qui sont en train peut-être de m'écouter. Lorsque nous sommes à l'école, faisons aussi très attention. N'essaye pas d'avoir la même situation que ta copine, la même situation que ton ami. Oh voilà, elle est en train de tricher, donc ça s'est rien passé. Moi aussi, je vais tricher, il va rien se passer. Non, parce que lorsque toi, tu vas tricher, comme par hasard, on va t'attraper. Comme par hasard, on va t'attraper. Oui, bien-aimé, tout cela pour dire, on n'a pas tous la même destinée. On n'a pas tous la même, bien-aimé, la même vie. C'est pour cela, la Bible dans Proverbe, elle est en train de dire, n'envie pas les hommes méchants. Combien, bien-aimé, nous voyons, c'est vrai. Ils sont dans le mal, mais ils sont en train de prospérer, de réussir, de briller. Bien-aimé, il faut savoir, bien-aimé, que leur vie est gâtée. Leur vie est pourrie, bien-aimé. Toi, regarde à toi, bien-aimé. Ne regarde pas les autres. Combien, bien-aimé, nous sommes en train de ralentir parce qu'on regarde les autres. On dit, oh non, moi aussi, je voudrais avoir une vie comme elle. Moi aussi, je voudrais être habillée comme elle. Moi aussi, je voudrais faire comme elle. Non, tu peux prendre exemple, mais ne pas être copieur. Oui, bien-aimé, tu peux prendre exemple, mais ne sois pas sosie, sosie vraiment 100% de la personne. Non, dans le nom de Jésus-Christ. Oui, bien-aimé, combien aujourd'hui, bien-aimé, ils veulent être sosie de la personne. Donc, quand on dit sosie, c'est pas seulement ressemblance. On peut voir aujourd'hui des gens, ils se ressemblent, donc voilà, ils ont des traits et tout. Mais aujourd'hui, il y a des gens, dès que tu lui dis, ouais, tu as les traits de cette célébrité, vous voyez que cette personne va essayer de tout faire pour ressembler exactement comme cette personne. Non, bien-aimé, t'as le nom de Jésus-Christ, tu vas élever ta voix, tu vas prier ton Dieu, tu vas dire, Seigneur, dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, je viens me dissocier de toutes ces personnes qui veulent m'induire en erreur. Je viens me dissocier de toutes ces personnes qui veulent m'emmener dans le trou, qui veulent m'emmener dans la fosse, qui veulent m'emmener en bas, qui veulent m'amener dans le tombeau plutôt que prévu. Dans le nom et glorieux de Jésus-Christ. Élève ta voix et commence à prier ton Dieu. Élève ta voix et commence à prier ton Dieu dans le nom de Jésus-Christ. Père, je te prie, papa, encore ce soir, papa, dans le nom de Jésus-Christ, je viens me dissocier, papa, de toutes ces personnes qui s'élèvent contre moi et ma famille. Je viens me dissocier de toutes personnes qui veulent m'induire en erreur, de toutes ces personnes qui veulent m'induire dans les problèmes, induire, papa, dans la souffrance, induire, papa, dans le tombeau, Seigneur, papa, avant le temps, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare et je confesse, Seigneur, papa, dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, que moi j'ai ma vie, eux ils ont leur vie. Je viens dissocier mes parents, je viens dissocier mes frères, je viens dissocier ma soeur, papa, dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, de tous ceux qui veulent, papa, l'induire, papa, les induire, papa, en erreur, les induire dans le tombeau, les induire dans la fosse, les induire dans la fournaise ardente, dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, bien-aimé, viens te dissocier. Commence à te dissocier. Commence à te dissocier. Dans le nom puissant
et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Dis Seigneur, je viens me dissocier. Dis Seigneur, je viens me dissocier. Dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Le temps est arrivé, bien-aimé, que tu te sépares. Que tu te sépares. Dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi nous avons prié. Amen. Oui, bien-aimé, dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, commence à te dissocier. Commence à te dissocier dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, bien-aimé, tu dois te dissocier. Beaucoup de gens viennent auprès de toi juste pour t'amener en bas avec eux. Beaucoup de gens, bien-aimés, viennent auprès de toi juste pour t'amener, bien-aimé, en bas, bien-aimé, avec eux. Oui, bien-aimé, on regardait récemment une petite histoire avec maman, donc des petites vidéos qui font sur YouTube sur les histoires des chrétiens. Donc aujourd'hui, la réalité de certains chrétiens. Et donc l'histoire parlait de ce jeune homme, ce garçon. C'était vraiment le plus beau garçon, voilà, on va dire à l'église. Donc le plus beau garçon à l'église, qui, voilà, les filles aimaient vraiment et tout, elle souhaitait vraiment être son épouse et tout. Et voilà, un jour, il a trouvé, voilà, sa dulcinée, si on peut dire comme ça, sa dulcinée. Donc, mais en réalité, le soi-disant frère en Christ, c'était un vrai bandit. C'était un assassin. Donc, la fille là, elle voulait à tout prix s'épouser avec lui pour son argent et tout. Elle disait, moi, j'ai épousé l'homme le plus riche de l'église, etc. Et voilà, en réalité, c'était un bandit, c'était un assassin. Et voilà, le jour qu'on l'a attrapé, même si la fille n'avait rien à voir, elle ne savait rien de sa vie. Donc, que c'était un assassin, un bandit. Mais voilà, lorsqu'on l'a attrapé, on a attrapé le garçon, la police a attrapé le garçon, le garçon a dit, oh non, ma femme et ma belle-mère aussi sont complices. Ah! Donc, il a dit que non, ma femme et ma belle-mère sont complices. Donc, il les a menés au trou. Il les a menés plus bas, bien-aimés, avec lui. Regardez les gens, bien-aimés. Faisons très attention, bien-aimés. Même lorsque papa et maman vous parlent du choix du mariage. Les jeunes, la jeunesse, ne vous précipitez pas. Ne vous précipitez pas. Le mariage, c'est un chemin au moment de non-retour. Oui, bien-aimé, il faut faire très attention, que ce soit choix du mariage, que ce soit choix des amitiés aussi. C'est pas seulement choix du mariage, mais aussi choix des amitiés. Combien nous avons des amis, combien nous avons cru que c'était nos amis, que c'était vraiment nos amis pour la vie, nos amis, voilà, du cœur, comme on dit des fois, nos amis de la peau. Mais en contraire, c'était tout à fait, c'était autre chose. Oui, bien-aimé, faisons très attention. C'est pour cela que tu dois vraiment dire, Seigneur, que tu puisses vraiment me dissocier de toutes ces personnes, que je ne les trouve point jamais, que je ne trouve plus jamais sur ma route, que je ne les trouve plus jamais sur mon chemin. Oui, bien-aimé, peut-être dans le passé, tu as eu déjà affaire à eux. C'est pour cela maintenant, pour ton présent et ton futur, tu dois dire, Seigneur, je ne veux plus rien avoir avec eux, que ce soit moi, ma famille, ma maison, je ne veux plus rien avoir avec eux, dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ. Lève-toi, bien-aimé. Lève-toi dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi ce soir, bien-aimé, et sors de ce lieu. Lève-toi ce soir, bien-aimé, et sors de cet endroit. Lève-toi ce soir, bien-aimé, prends tes bagages, prends ta famille et sortez dans les noms de Jésus-Christ. Oui, bien-aimé, tu dois quitter, bien-aimé. Tu dois quitter cet endroit parce que l'Éternel va le détruire. Dans le nom de Jésus-Christ. Tu dois quitter cet endroit de la maladie, cet endroit de la pauvreté, cet endroit de l'infidélité, de l'adultère, de mauvaises pensées, bien-aimé. Tu dois le quitter, des maris de nuit, femmes de nuit, bien-aimé, des blocages, des limitations. Tu dois quitter dans le nom de Jésus-Christ. Tu dois dire au nom de Jésus-Christ, je quitte cet endroit. Tape-moi 5 fois quitter, quitter, quitter. Tape-moi 5 fois quitter, 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 quitter. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, bien-aimé, tu vas encore élever ta voix. Tu vas encore prier ton Dieu. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas dire, Seigneur, je déclare et je confesse. La Bible dit, bien-aimé, que ton oui soit oui, que ton non soit non. Tu vas dire, Seigneur, je viens
viens quitter tout esprit satanique. Je viens quitter tout endroit diabolique dans le nom de Jésus-Christ. Je déclare que moi et ma famille, nous sommes en train de quitter tout endroit, Seigneur Papa, satanique, tout endroit dans lequel nous avons été amenés, Papa. Mais c'était des endroits pour, Seigneur Papa, nous ramener dans le trou. Papa, je viens quitter tout endroit, Papa, qui était juste là pour me nuire, tout endroit qui était juste là pour détruire ma famille, tout endroit qui était juste là pour m'éloigner de ma maison, pour m'éloigner de mes proches. Je viens de qui je quitte cet endroit dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Élève ta voix et commence à prier ton Dieu bien-aimé. Dis Seigneur, je quitte cet endroit. Je quitte cet endroit dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Tous ces endroits qui ont voulu m'éloigner de ma famille, qui ont voulu m'éloigner de ma maison, qui ont voulu m'éloigner de mon travail, m'éloigner de mes études, m'éloigner de ma destinée. Je viens quitter cet endroit dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, bien-aimé, quitte cet endroit, dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Dis Seigneur, que mes enfants puissent quitter cet endroit de l'alcool, que mes enfants puissent quitter, Papa, cet endroit, Papa, qui veut simplement les ruiner leur destinée, Papa, dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, Papa, dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, Papa. S'il te plaît, Papa, lève-toi, Seigneur, Papa. Je déclare que je quitte. Je déclare que moi et ma maison, nous sommes en train de quitter cet endroit, Seigneur, Papa, qui a voulu, Papa, nous ruiner, qui a voulu, Papa, nous bloquer pendant toutes ces années. Je déclare que la montagne de la prière quitte cet endroit. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, que chacun des montagnards quitte cet endroit, Papa, qui est en train de les déranger, qui est en train de les perturber. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi nous avons prié. Amen. Oui, bien-aimés, nous allons encore élever la voix. Nous allons encore prier notre Dieu dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ. La Bible dit ceci, bien-aimés, dans Deutéronome chapitre 2, verset 15. La main de l'Éternel fut aussi sur eux pour les détruire du milieu du champ, jusqu'à ce qu'ils fussent disparus. Oui, bien-aimés, la main de l'Éternel fut aussi sur eux pour les détruire du milieu du champ. Tu vas élever ta voix, tu vas prier ton Dieu. Oui, bien-aimé, tu vas dire Seigneur, que ta main, Papa, soit, Papa, sur mes ennemis, que ta main, Papa, soit sur mes adversaires, que ta main soit sur tous les sorciers, les sorcières de ma vie, Papa, afin que tu puisses les détruire, Papa. Partout où ils sont, Papa, là où ils sont en train de marcher, Papa, contre moi, Papa, que ta main repose sur eux, Papa, et puisse, Papa, les détruire, Papa, dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Élève ta voix et commence à prier ton Dieu. Demande à ton Dieu, Seigneur, que ta main s'élève ce soir, que ta main s'élève sur mes adversaires, que ta main s'élève sur mes ennemis, Papa, et puisse les détruire, Papa, dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, bien-aimé, prie ton Dieu, dis Seigneur, que ta main soit sur mes adversaires. Seigneur, je t'ai pris ce soir dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, que ta main, Papa, c'est sur la main, Papa, que ta main soit sur mes adversaires, que ta main soit sur les adversaires de mon père, que ta main soit sur les adversaires de ma mère, que ta main soit sur les adversaires de mes frères, de ma soeur, Seigneur, Papa, afin que tu puisses les détruire, dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, Papa, s'il te plaît, lève-toi, Papa, lève-toi, Seigneur, descends et agis, Seigneur, Papa, que ta main repose sur eux, Papa, du milieu du champ, Papa, fais-les, Papa, détruis-les, Papa, que la destruction puisse, Seigneur, les atteindre, dans le nom puissant glorieux de Jésus. Ainsi nous avons prié. Amen. Toujours, bien-aimé, Deutéronome chapitre 2, verset 15. La Bible dit, jusqu'à ce qu'ils fussent disparus. Oui, bien-aimé, que tu puisses, tape-moi 5 fois, disparaître, dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas vraiment prier ton Dieu. Tu vas dire, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ, Père, ne les détruis pas tout simplement, mais fais-les disparaître. Oui, bien-aimé,
Dis vraiment à ton Dieu, Seigneur, ne les détruis pas tout simplement, mais fais-les disparaître. Oui, bien-aimé, n'aie pas de pitié, bien-aimé, n'aie pas de pitié, bien-aimé, parce que eux ils disent, bien-aimé, quand mourra-t-il, quand son nom disparaîtra-t-il, bien-aimé? Alors toi, tu dois dire, Seigneur, que tous ceux qui sont en train de parler mal de moi, tous ceux qui projettent du chantage, de la sorcellerie, des incantations contre moi, qu'ils puissent disparaître dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ. Que tous ceux qui se sont levés contre toi, tous ceux qui se sont levés contre ta vie, contre ta maison, contre ta famille, contre, bien-aimé, tes proches, tu dois dire, Seigneur, fais-les disparaître, qu'on n'entend plus jamais parler d'eux, qu'on n'entend plus jamais leur nom, qu'on n'entend plus jamais parler de leur famille. Dans les noms puissants glorieux de Jésus-Christ, élève-toi, commence à prier ton Dieu. Élève-toi, commence à prier ton Dieu. Ô Père éternel, je te prie ce soir. Dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, fais disparaître, papa, mes adversaires. Dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, papa, fais-les disparaître, papa, dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, que mes ennemis puissent disparaître, tous ceux qui parlent mal de moi, tous ceux qui parlent mal de ma famille, papa, fais-les disparaître, dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Père, s'il te plaît, lève-toi, Seigneur, papa, fais-les disparaître, dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, papa, lève-toi, Seigneur, toi le puissant guerrier, papa, fais disparaître mes ennemis, fais disparaître tous ceux qui s'élèvent contre moi, tous ceux qui veulent, papa, que je reste bloqué dans ce lieu, papa, qui m'empêche d'avancer, fais-les disparaître, tous ceux qui souhaitent, papa, que je reste dans la fosse au lion, papa, dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ, afin que je sois, papa, dévoré par le lion, fais-les disparaître, dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, papa. Toi l'honneur, à toi la gloire, Seigneur, papa. Vraiment, fais-les disparaître tous ceux qui ont projeté des mauvais plans, Seigneur, des attaques contre moi et ma famille, papa. Fais-les disparaître, dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi nous avons prié. Amen. Oui, bien-aimé, que l'Éternel puisse faire disparaître tes ennemis dans le nom de Jésus-Christ. Que l'Éternel puisse faire disparaître les sorciers de ta vie dans le nom puissant glorieux de Jésus-Christ. Que l'Éternel puisse faire disparaître quiconque s'élève contre toi et ta maison dans le nom puissant glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, bien-aimé, qu'il puisse disparaître tous ceux qui souhaitent, bien-aimé, ta destruction. La Bible dit, bien-aimé, ils ont voulu ils ont voulu mettre Daniel dans la fosse au lion, bien-aimé. Mais ces 3 personnes qui ont voulu mettre Daniel dans la fosse au lion, bien-aimé, ils ont été, bien-aimé, eux-mêmes jetés dans la fosse au lion, bien-aimé. Ils ont disparu, bien-aimé. Parce que la Bible dit que ce n'est pas seulement eux qui ont été jetés dans la fosse au lion, mais que ce soit eux, leurs femmes et leurs enfants. Oui, bien-aimé. Lorsque c'est pour cela, bien-aimé, nous disons ici à la montagne de la prière, ne faites jamais du mal à qui que ce soit. C'est pour cela l'apôtre Paul aussi nous apprend, ne rendez pas le mal pour mal. Donc laissez ça entre les mains de Dieu. Oui, bien-aimé, parce que lorsque tu fais du mal, il faut savoir que tu es en train, bien-aimé, de maudire tu es en train, bien-aimé, de maudire, bien-aimé, ta génération suivante, bien-aimé. Parce que le mal que toi t'as fait, peut-être toi tu ne l'as pas payé, mais ta génération va la payer. Oui, bien-aimé, la génération, bien-aimé, la descendance, bien-aimé, de Caïn a été maudite, bien-aimé. Oui, bien-aimé, ne sois pas de la descendance de Caïn, bien-aimé. Ne sois pas de la descendance de Caïn, bien-aimé. T'as les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, bien-aimé, même si on t'a fait du mal, même si on t'a fait du tort, bien-aimé, toi reste toujours, bien-aimé, focus dans le nom puissant glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Mais bien-aimé, reste toujours focus dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Oui, bien-aimé, que tes ennemis puissent disparaître. Que tes ennemis puissent disparaître dans le nom puissant et glorieux
de Jésus-Christ de Nazareth. Tout ce qui parle contre toi, tout ce qui parle contre ta famille, tout ce qui parle contre ta maison, bien-aimé, qu'il puisse disparaître. Pour cela, lève-toi, bien-aimé, comme un guerrier, comme une guerrière, comme un lion, comme une lionne. Lève-toi dans le nom de Jésus-Christ. Lorsque tes ennemis s'élèvent contre toi, ils doivent avoir peur. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Oui, bien-aimé, parce que la Bible dit dans 2 Timothée, chapitre 1, verset 7, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Alors oui, bien-aimé, tu dois dire, Seigneur, que cet esprit de force descend sur moi, que cet esprit de puissance, cet esprit de sagesse descend sur moi, dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, bien-aimé, n'aie pas peur, bien-aimé. Lève-toi, bien-aimé, dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Les anges ont insisté auprès de Lot. Ils ont dit, lève-toi, lève-toi. Donc, Lot devait prendre force. Lot devait prendre courage. C'est-à-dire que non, je me lève. Je quitte cette ville avec ma femme et mes filles. Oui, bien-aimé, et mes enfants. Oui, bien-aimé, toi aussi, tu dois prendre courage. Si tu veux quitter quelque chose, tu peux le quitter, bien-aimé. Si tu veux t'éloigner de quelque chose, tu peux t'éloigner, bien-aimé. Si tu ne veux plus, bien-aimé, être associé à quoi que ce soit, à cette chose, bien-aimé, tu ne peux ne plus être associé, bien-aimé. Mais tout cela dépend de toi. Tout cela dépend de toi, bien-aimé. Oui, bien-aimé. S'ils ont quitté la ville, tout cela dépendait de l'autre, bien-aimé. Parce que l'homme, c'est le chef de la famille. Lorsque donc l'homme donne un ordre, bien-aimé, il faut écouter. C'est comme papa, il nous donne un ordre, bien-aimé. Je ne vais pas désobéir. C'est le chef de la famille. Je dois écouter. Je dois obéir. Oui, bien-aimé, c'est la même chose. C'est pour cela, bien-aimé, que les anges insistent auprès de l'autre. Ils ont dit, lève-toi. Faut pas regarder tes gendres qui croient qu'ils étaient en train de présenter. Toi, on parle à toi, l'autre. Lève-toi. Prends ta femme et tes filles, pars. Oui, bien-aimé, ce soir, lève-toi. Prends tes enfants, prends ton mari, prends ta femme et quittez cet endroit. Oui, bien-aimé, prends tes frères, prends tes parents et quittez cet endroit. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Quittez ce territoire qui vous a longtemps étouffé. Quittez ce territoire qui vous a longtemps, bien-aimé, angoissé, perturbé, dérangé. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, nous allons encore élever la voix. Nous allons encore prier notre Dieu. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Oui, bien-aimé, que tous ceux qui sont très bien-aimés, de vouloir, bien-aimé, que tu restes coincé dans cet endroit nommé maladie, dans cet endroit nommé sorcellerie, dans cet endroit nommé pauvreté, dans cet endroit, bien-aimé, nommé stérilité. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, tu vas élever ta voix. Tu vas dire, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ, que des grands grêlons puissent tomber sur leur tête. La Bible déclare, bien-aimé, que lorsque Josué, bien-aimé, est en train de combattre, bien-aimé, contre ses adversaires à Gabaon, la Bible dit que l'Éternel, bien-aimé, depuis le ciel, bien-aimé, il a, bien-aimé, fait descendre des grands grêlons, bien-aimé. Alors tu vas élever ta voix. Tu vas dire, Seigneur, comme pour Josué, papa, lève-toi et abat, Seigneur, sur mes ennemis, papa, des forts grêlons, tous ceux qui, bien-aimé, souhaitent que tu restes coincé, bien-aimé, dans ce trou. Qu'il reste, bien-aimé, que tes enfants restent bloqués, bien-aimé, dans cet endroit. Tu dois dire, Seigneur, dans les noms puissants glorieux de Jésus-Christ, que des grands grêlons puissent tomber sur eux, que des puissants grêlons puissent tomber sur leur famille. Dans les noms puissants glorieux de Jésus-Christ, élève ta voix et commence à prier ton Dieu. Élève ta voix et commence à prier ton Dieu. Dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur. Je te prie ce soir, papa, que tous ces grêlons, Seigneur, papa, tombent sur la tête, papa, de mes ennemis. Tous ceux qui veulent, Seigneur, papa, que je reste coincé, que je reste bloqué, que je n'arrive plus à me relever, papa, que je n'arrive plus, Seigneur, à quitter cet endroit, Seigneur, papa. Tous ceux qui veulent, papa, que je reste bloqué, Seigneur, papa, dans cet endroit, papa, comme dans une cage, comme en prison, Seigneur, papa. Je déclare cela ni les sans effet. Je déclare cela ni les sans effet, ni les sans effet. T'as les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, bien-aimé, prie ton Dieu. Prie ton Dieu dans le nom puissant glorieux de Jésus-Christ. Dis, Seigneur,
Papa, que des forts grêlons puissent tomber, papa, tomber, Seigneur, papa, sur la tête de mes ennemis, dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, bien-aimé, que l'Éternel s'élève, pour toi et ta famille, dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi nous avons prié. Amen. Oui, bien-aimé, nous allons encore élever la voix. Nous allons encore prier notre Dieu dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, bien-aimé, nous allons écraser. Tu vas écraser dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, bien-aimé, tout. Bien-aimé, les serpents de ta vie. Tu vas écraser tous les serpents de ta vie. Tout ce qui s'élève contre toi, bien-aimé. Tous les serpents, bien-aimé, qui veulent, bien-aimé, détruire ta famille, détruire, bien-aimé, ton jardin, bien-aimé, dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ. Parce que oui, bien-aimé, maintenant, tu as quitté ce territoire, tu as quitté cet endroit. Mais bien-aimé, comme nous savons, l'autre ennemi, bien-aimé, il est toujours à l'attaque, bien-aimé. Donc, il veut vraiment te suivre partout. Donc, où toi tu vas, lui ici, il veut venir. Oui, bien-aimé, alors tu vas élever ta voix. Maintenant, bien-aimé, nous allons passer de l'autre côté, bien-aimé. Maintenant, bien-aimé, là, maintenant, nous allons prier, bien-aimé, que maintenant, bien-aimé, parce que je crois, bien-aimé, que maintenant, tu as trouvé ton jardin de paix, ton jardin de gloire, ton jardin de richesse, ton jardin de la santé, de l'élévation, de la grandeur, de la prospérité. Mais voilà, bien-aimé, notre ennemi, bien-aimé, s'élève toujours, bien-aimé. Bien-aimé, combien de serpents, bien-aimé, veulent continuer de rôder dans ton jardin? Combien de serpents, bien-aimé, veulent continuer de rôder, bien-aimé, dans ton entourage, bien-aimé? Ils sont autour de toi, bien-aimé. Quand on parle du serpent, on parle pas, bien-aimé, toujours directement de l'animal, mais aussi de la personne. Oui, bien-aimé, il y a des gens, bien-aimé, c'est que notre papa nous avait appris, bien-aimé, la race de Kakia, bien-aimé, la race des vipères, bien-aimé. Oui, bien-aimé, la Bible déclare, bien-aimé, que même lorsque l'apôtre Paul était parti pour sa mission, voici, au milieu du feu, une vipère est sortie et, bien-aimé, s'accrocha à lui. Mais la Bible déclare, bien-aimé, l'apôtre Paul secoua la vipère au milieu du feu et voilà, la vipère mourut. Oui, bien-aimé, tu vas élever ta voix. Tu vas dire, Seigneur, tous les serpents qui veulent, Seigneur, papa, s'accrocher, qui veulent rôder dans mon jardin, je les écrase, papa. Je les écrase et je déclare leur mort. Je déclare leur périssement dans le nom de Jésus-Christ. Je déclare qu'ils vont périr dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Oui, bien-aimé, tu dois faire comprendre à tes ennemis, si toi tu oses venir chez moi, sache que tu vas périr. Si toi tu oses venir chez moi, sache que tu ne sortiras pas tel que tu es venu. Si toi tu oses venir chez moi, combattre un membre de ma famille, sache que tu ne sors pas de chez moi vivant. Dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ. Alors tu vas dire, Seigneur, tous les serpents qui veulent continuer, déranger ma vie, déranger mon territoire, rôder autour de moi, Seigneur, papa, dans les noms de Jésus-Christ, je déclare, papa, qu'ils vont périr. Je déclare, papa, qu'ils vont périr, papa, dans le nom de Jésus-Christ. Ils vont périr au milieu des femmes. Ils vont périr, papa, dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Et laisse ta commence à prier ton Dieu. Et laisse ta commence à prier ton Dieu. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Dis, Seigneur, que mes ennemis puissent périr dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, papa, que tous les ennemis, papa, tous les serpents qui s'élèvent contre ma vie, qui s'élèvent contre ma famille, qui s'élèvent contre ma maison, papa, qu'ils puissent périr, papa, dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, s'il te plaît, lève-toi. Seigneur, s'il te plaît, lève-toi, Seigneur, papa. Tous les serpents qui veulent rôder dans ma vie, rôder dans mes pensées, rôder dans mon jardin, rôder, papa, dans mon âme, dans mon esprit, papa, qui puisse, Seigneur, papa, périr, papa. Père, je viens les secouer, comme l'apôtre Paul, je viens les secouer au milieu du feu, Seigneur, papa, afin qu'ils meurent, papa, dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ. Nous parlons, Seigneur, papa, à tous ceux qui font partie de la race de Kakia, papa, ils ne survivront pas, papa, ils ne survivront pas, Seigneur, dans le nom de Jésus. Moi, je déclare, Seigneur, papa, s'il y a un serpent, papa, il y a, papa, un
personne de la race de Kakia qui va oser, papa, entrer dans ma famille, entrer dans ma maison, Père, il ne sortira pas. Il ne sortira pas vivant. Il ne sortira pas vivant. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, Seigneur, je le déclare et je le confesse. Il ne sortira pas vivant. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, bien-aimé, tu dois le déclarer. Tu dois le déclarer dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi nous avons prié. Amen. Oui, bien-aimé, dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, bien-aimé, que tous les serpents qui veulent rôder dans ton jardin, bien-aimé, qui ne survivent pas, qui ne vivent pas, dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Ne laisse pas, bien-aimé, que ces serpents, que ces, bien-aimés, ces personnes de la race de Kakia puissent vivre auprès de toi, dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Tant pis pour eux, bien-aimés, s'ils vont s'approcher de toi, bien-aimé, ils ont signé leur fin. Oui, bien-aimé, tu dois vraiment dire, Seigneur, celui qui veut s'approcher de moi, papa, en croyant qu'il va obtenir quelque chose de ma part, Seigneur, papa, en tout cas, moi, je déclare que celui qui est en train de s'approcher de moi, il est en train de signer sa fin. Il est en train de signer, papa, sa mort. Dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, bien-aimé, tu ne dois pas avoir peur, bien-aimé, de le dire, bien-aimé. Tu dois vraiment dire, ces démons, ces sorciers qui veulent s'approcher de moi, ils sont en train de signer leur condamne. Ils sont en train de se condamner. Ils sont en train de s'auto-condamner. Dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, bien-aimé, tes ennemis doivent avoir peur de toi. Tes ennemis doivent comprendre que tu n'es pas n'importe qui à prendre. Tu n'es pas n'importe qui à toucher. Tu n'es pas n'importe qui à saisir dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, bien-aimé, lève-toi. Lève-toi, prends tes affaires et sors de cet endroit. Sors de cet endroit dans le nom de Jésus-Christ. Va, bien-aimé. Va dans l'endroit de gloire, va dans l'endroit de paix, va bien-aimé dans l'endroit des richesses, dans l'endroit bien-aimé de la victoire, de la fertilité. Oui, bien-aimé, après beaucoup de temps, bien-aimé, les enfants d'Israël sont sortis. Les enfants d'Israël sont sortis, bien-aimé, de l'Égypte, bien-aimé. Cet endroit qui les étouffait, cet endroit qui ne voulait tout simplement, bien-aimé, leur mort, cet endroit qui voulait tout simplement, bien-aimé, qu'ils puissent, bien-aimé, être des esclaves, bien-aimé, être moins que rien, bien-aimé, donc même pas traités comme des humains. Oui, bien-aimé, la Bible déclare, ils ont quitté cet endroit, ils se sont levés, ils se sont mis debout, ils ont pris leurs affaires et ils ont quitté cet endroit pour entrer dans l'endroit de gloire, dans l'endroit de paix. Oui, bien-aimé, ce soir, je suis en train de te dire, quitte cet endroit et entre dans la gloire, entre dans la victoire, entre dans la richesse, entre dans l'élévation, dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Notre Dieu, il est vivant, il est plus que victorieux dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ. Oui, bien-aimé, tu vas encore prier ton Dieu dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ. Tu vas dire, Seigneur, de la même manière que les enfants d'Israël ont pu atteindre leur objectif, entrer à Canaan, que moi aussi ce soir, je puisse atteindre mon objectif. Tape-moi 5 fois, objectif, 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 dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Tape-moi 5 fois, objectif, objectif. Oui, bien-aimé, tu quittes, bien-aimé, cet endroit de malheur, cet endroit de haine, cet endroit, bien-aimé, de tristesse, bien-aimé, pour un nouvel objectif, bien-aimé, un nouveau objectif, bien-aimé, l'objectif, bien-aimé, Cana. L'objectif s'appelle le Cana, bien-aimé, le pays où coule le lait et le miel, bien-aimé, dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Alors tu vas élever ta voix, tu vas prier ton Dieu dans le nom de Jésus-Christ. Tu vas dire, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ, que je quitte, papa. Je me lève, Seigneur, papa. Je quitte cet endroit et je pars atteindre, papa, ma véritable destination, ma véritable, papa, destinée, mon objectif, papa. Il s'appelle Cana, il s'appelle victoire, il s'appelle
s'appelle santé, qui s'appelle élévation, qui s'appelle diplôme, qui s'appelle fertilité, qui s'appelle mariage, qui s'appelle travail, dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ. Élève-toi et commence à prier ton Dieu. Élève-toi et commence à prier ton Dieu. Dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Dis Seigneur, lève-toi. Dis Seigneur, lève-toi, papa, dans ma vie. Lève-toi dans ma maison. Lève-toi dans ma famille. Dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, papa. Je déclare que je quitte, papa, cet endroit, papa, de la haine, de la jalousie, de manque d'intelligence, papa, de chômage, de pauvreté, papa, pour entrer, papa, dans la gloire, Seigneur, papa, pour atteindre mon objectif, pour atteindre ma destination, pour atteindre ma destinée, Seigneur, papa, dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, papa. S'il te plaît, lève-toi. S'il te plaît, lève-toi, Shama. Lève-toi, Adonai, Seigneur, papa. Je rentre, papa. Je rentre dans ma cana. Je rentre dans ma cana, Seigneur. Je rentre, papa, dans ma destinée. Je rentre, papa, dans ma véritable destination. Je rentre, papa, dans la santé, papa. Je déclare que mes parents, ma famille, Seigneur, entre, papa, dans sa destinée. Entre, papa, dans son élévation. Entre dans sa cana, papa. Maintenant, papa, dans les noms puissants et glorieux et Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, papa, s'il te plaît, papa, écoute nos prières, dans le nom de Jésus. Amen. Oui, bien-aimé, tu vas encore élever ta voix, tu vas prier ton Dieu. Oui, bien-aimé, la même chose, Dieu avait dit à Abraham, va, quitte la maison de ton père. Oui, bien-aimé, ce soir, je te dis, lève-toi, quitte cet endroit dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ. Lève-toi et quitte cet endroit. Dieu a un meilleur endroit pour toi. Oui, bien-aimé, ne reste pas dans un endroit lorsque tu comprends que cet endroit n'est plus bon. Cet endroit n'est plus comme avant. Cet endroit, il y a quelque chose qui a changé, mais pas en bien, mais dans un mauvais sens. Quitte cet endroit. Ne traîne plus, bien-aimé, ne traîne plus. C'est ce que, bien-aimé, les anges insistaient, bien-aimé, auprès de l'autre. Quitte, de peur que tu ne périsses pas avec la ville. Donc, de peur que tu ne meurs pas avec la ville. Oui, bien-aimé, tu dois quitter cet endroit. Dans le nom de Jésus-Christ, tu risques de perdre, bien-aimé, de tout perdre, bien-aimé. Tu risques, bien-aimé, de ne pas atteindre ton objectif. Tu risques, bien-aimé, de tomber, bien-aimé. Tu risques, bien-aimé, de ne pas, bien-aimé, atteindre, bien-aimé, les objectifs de ta vie. Tu dois quitter cet endroit dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Tu dois vraiment prier, dire Seigneur, que mes enfants quittent vraiment cet endroit qui est en train de les paralyser, qui est en train de les empêcher d'aller de gloire en gloire dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, bien-aimé, tu iras de gloire en gloire. Tu iras de gloire en gloire. Tape-moi 5 fois. De gloire en gloire dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, bien-aimé, ce soir, je te dis, lève-toi et quitte cet endroit. La Bible dit, bien-aimé, l'Éternel dit à Moïse, partez, vous avez assez demeuré sur cette montagne. Bien-aimé, tu as assez duré dans cet endroit. Tu as assez duré, bien-aimé, dans cet endroit, bien-aimé. Tu dois quitter, bien-aimé, cet endroit, dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ. Oui, bien-aimé, que notre Dieu nous bénisse abondamment dans les noms de Jésus-Christ. Va de gloire en gloire, bien-aimé. Va de gloire en gloire dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a des endroits, la famille, nous allons, bien-aimé, et nous cherchons, bien-aimé, des problèmes. Il y a des endroits, bien-aimés, il ne faut pas mettre au pied, bien-aimés. Il y a des endroits, la famille, il ne faut même pas s'approcher, bien-aimés, dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Oui, bien-aimés, comme j'ai dit, nous avons un Dieu d'amour. Nous avons un Dieu d'amour, bien-aimés, parce que, bien-aimés, Lot, malheureusement, il avait amené ses filles, bien-aimés, dans cette vie de Sodome et Gomorrhe, bien-aimés. Mais puisque Dieu est un Dieu d'amour, bien-aimés, Dieu a encore permis à Lot de se sauver avec sa famille.
amis. Oui, bien-aimé, Dieu a encore permis à Lot de se sauver avec sa demeure. Oui, bien-aimé, Dieu te permet encore ce soir de te sauver. Il te donne encore la possibilité de quitter cet endroit. Il te donne encore la possibilité de quitter, bien-aimé, au nom de Jésus-Christ, cette maison, bien-aimé, dans laquelle tu te trouves, dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Il te donne encore, bien-aimé, la possibilité de te dissocier de cette personne qui veut t'amener, bien-aimé, plus bas que terre, qui veut t'amener, bien-aimé, dans un piège, bien-aimé, satanique, démoniaque, dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Nous venons vraiment dire, Seigneur, dissocie-nous. Seigneur, dissocie-nous de toutes ces personnes qui peuvent nous amener, qui veulent nous enterrer vivants. Oui, bien-aimé, beaucoup de gens veulent t'enterrer vivant. Tu dois le refuser, tu dois dire non au nom de Jésus-Christ. C'est eux qui seront enterrés vivants. C'est eux qui seront enterrés vivants. Oui, bien-aimé, comme j'ai dit tout à l'heure, imaginez maintenant si l'autre prêtait attention à ses gendres. Parce que la Bible dit que ses gendres, ils avaient vu comme s'il était en train de plaisanter. Donc l'autre aussi pouvait se dire. Donc on ne sait pas après. La Bible ne nous dit pas tout. Peut-être ils ont une conversation. Peut-être ces gens nous dit que non, sûrement tu as dû rêver. Et non, mais la Bible dit, les anges insistèrent. Les anges sont en train d'insister ce soir, bien-aimé. Quitte cet endroit. Abandonne cette chose. Abandonne cette habitude. Il y a des habitudes qu'il faut qu'on abandonne. Il y a des habitudes qu'il faut qu'on arrête. Il y a des habitudes dont on doit se séparer. Oui, bien-aimé. Il y a des habitudes dont on doit se séparer. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Nous sommes à la fin, la famille. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Je dis encore, dissocie-toi. Dissocie-toi de ces personnes qui veulent t'amener plus bas que terre. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, de Nazareth. Oui, bien-aimé, que notre Dieu nous bénisse abondamment. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, de Nazareth. Ne manquez pas les 2 jours de convention, le samedi 29 mars, le dimanche 30 mars, le samedi à 17h avec nos t-shirts femmes de valeur, et le dimanche 30 mars à 10h, notre clôture en apothéose avec nos merveilleux pagnes. La famille, ne manquez pas aussi ce dimanche, nous sommes au Novotel de Noisy-le-Grand pour notre culte de victoire. Alors ne manquez pas. Dimanche prochain, le dimanche 30 mars, c'est le dimanche aussi d'action de grâce, parce que comme vous savez, ce dimanche à minuit, nous allons commencer notre jeûne et prière. Donc du lundi 24 mars au dimanche 30 mars, du lundi au vendredi, nous sommes à 4h et ainsi qu'à 18h en ligne téléphonique. Vous aurez l'affiche d'ici là dans le nom de Jésus-Christ. Alors que mon Dieu vous bénisse abondamment, nous allons faire une dernière prière dans le nom de Jésus-Christ. Tu vas élever ta voix. Tu vas prier ton Dieu. Tu vas dire, Seigneur, toi le maître du ciel et de la terre, que tu puisses, papa, élever une puissante tempête, que cette tempête puisse s'abattre sur la demeure de mes ennemis et que la terre, Seigneur, s'ouvre en dessous de leurs pieds et les engloutit. Dans le nom de Jésus-Christ, eux avec leurs biens. Élève ta voix et commence à prier ton Dieu bien-aimé. C'est notre dernière prière. Dis, Seigneur, dans le nom de Jésus, toi le maître du ciel et de la terre, lève-toi, Seigneur, papa, lève-toi dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, papa, que tu puisses, Père éternel, t'élever, papa, t'élever, Seigneur, papa, toi, papa, que tu puisses élever une forte tempête, papa, une forte tempête, et l'abattre sur la demeure de mes ennemis, papa, l'abattre sur la demeure de mes sorciers, Seigneur, papa, l'abattre sur la demeure de tous ces attaques qui s'élèvent contre ma vie, dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Père, lève-toi, Seigneur, toi les puissants guerriers, que la terre s'ouvre et les engloutit, papa, eux avec leurs biens, leur maison, leur famille, dans le nom de Jésus-Christ. Ainsi nous avons prié. Amen. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Avec Jésus, c'est toujours possible. Avec Jésus, c'est toujours possible. Soyez bénis la famille. Rendez-vous dimanche à 10h au Novotel de Noisy-le-Grand. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Koina, que l'Éternel reste avec nous. Soyez bénis la famille, ne manquez pas. Samedi prochain et dimanche prochain, la convention Femmes des Valeurs. Que mon Dieu bénisse abondamment. Soyez bénis. C'est ce que l'ennemi oublie. Après le chapitre 1, il y a le chapitre 2.
femme, c'est au rendez-vous. La femme, c'est le berceau de l'humanité. Ce n'est pas vraiment l'Afrique qui est le berceau de l'humanité, mais c'est la femme, parce que la femme représente la famille. Alors c'est pourquoi je t'ai dit, continue à travailler, malgré la douleur, continue à prier, continue à gêner, continue à craindre Dieu, continue à avancer, alléluia. Tu accoucheras ta destinée. Il y a des rendez-vous à ne pas rater. Ce samedi 29 mars 2025 et dimanche 30 mars 2025, la montagne de la prière ministrice vous invite à participer à ce rendez-vous divin. 2 jours de restauration, 2 jours d'instruction, 2 jours de témoignage. Ça sera tout simplement de jamais vu. La femme face à la souffrance. Ne manquez en aucun cas, parce que manquer, ça serait vraiment dommage. Alors nous vous attendons le samedi 29 mars 2025 à 17h et dimanche 30 mars à 10h. Que Dieu te bénisse. Toi aussi tu peux le faire. Si cette femme l'a fait, pourquoi pas toi femme? Pourquoi pas toi femme? Pourquoi pas toi femme? Toi aussi tu peux le faire. Alors lève-toi ce soir. Dis au nom de Jésus, je me lève. Je me lève. Je change la situation de ma vie. Je me lève et je change l'histoire de ma vie. Les hommes peuvent te séparer de certaines choses, voire de certaines personnes, mais jamais ils ne te sépareront de ton Dieu. Alors viens, ne rate pas cet événement. Que Dieu te bénisse.